Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Yud. La Gemara continue sur le sujet des témoins, des faux témoins, des Edim Zomimin, les faux témoins sur qui on va appliquer ce qu'ils voulaient faire, sur celui qui voulait condamner. Sur eux, on a dit que des fois, ils voulaient condamner quelqu'un à mort et à perdre de l'argent. Dans ce cas-là, on va les tuer, mais on va pas les faire payer. Parce que c'est inclus dedans. En tout cas, on fait pas deux choses. On va pas leur dire et de payer et de mourir. Mais si il s'agit de deux personnes différentes, ils voulaient accuser l'un de mort et l'autre de perdre de l'argent, dans ce cas-là, on va leur faire les deux choses. Ils vont payer à celui-là et ils vont mourir à cause de l'autre. La Gemara avait ramené déjà un exemple là-dessus. La Gemara continue à ramener encore un autre exemple, encore deux autres exemples, concernant Naharam et Orasa, et un concernant quelqu'un qui a eu des rapports avec un animal. Donc si on repère ici celui qui était, c'est-à-dire si vous voulez témoigner uniquement sur celui qui devait être Hayav Mita, eux aussi on ne va que les tuer. Mais si vous voulez témoigner aussi sur celui qui allait perdre son argent ou son bien, alors ils devront ici mourir et payer parce que c'est deux personnes différentes. La Gemara a demandé qu'un homme qui témoigne sur son propre taureau, qu'un tel a eu des rapports avec lui, et donc ici il veut condamner un tel à ce rachat, il veut le condamner à mort, mais en même temps il est en train de témoigner sur son propre taureau. Est-ce qu'effectivement il va perdre son taureau, ou bien on dit un homme ne peut pas témoigner sur son argent, sur son bien. Et la Gemara conclut que puisqu'il témoigne sur le rachat qu'il est Chayav Mita en disant qu'il est allé avec son taureau, alors tu entends tout le témoignage et tu tues le taureau aussi. On a vu dans la Mishnah encore, Chiyuv Malkut, quelqu'un qui doit être frappé les 40 coups, il nous faut pour ça 3 juges. La Gemara ramène une dracha des psukim, c'est écrit au pluriel, ils vont le juger, ça fait 2. Il nous faut un nombre impair dans un bedin toujours, on ajoute un troisième, ça en fait 3. La Gemara ramène encore un autre pasouk, et dans le même contexte, elle dit, mais dans ce cas-là, tu devrais ajouter encore 4 autres juges. La Gemara explique cette dracha là, elle fait une autre dracha de ce pasouk-là. Selon Rabbi Shmuel, 23 juges, d'où on apprend 23 juges. La Gemara dit soit il fait une Gzera Shava avec un Chiyuv Mita, de même que là-bas c'est 23 ici aussi, soit on dit que Malkout en fait, c'est théoriquement un Chiyuv Mita, c'est une sorte de Chiyuv Mita. Pratiquement la Torah dit il faut faire attention qu'il ne meure pas, mais puisque dans le principe ça devait être un Chiyuv Mita, alors on le juge à 23. On a vu encore dans la Mishnah, il nous faut 3 juges pour juger le Ibur HaChodesh. La Gemara explique de plusieurs manières de quoi il s'agit. Soit il s'agit en fait du Kiddush HaChodesh, soit il s'agit du Kiddush HaChodesh qui veut dire qu'on a fixé Rosh Chodesh le 30e jour. La Gemara donne 2 explications sur ça dans la Mishnah. Soit il s'agit ici de quand on veut le fixer le 31, soit uniquement pour le calcul, il nous faut 3 juges, mais pas pour le Kiddush, parce qu'on va pas on ne dit pas sur un mois Mekoudash, ni sur le 30, ni sur le 31e jour.